Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité et de suivre ce journal sur Télé Sahel. Le président de la République, chef de l'État, Issoufou Mahamadou, a reçu ce matin en audience Aboubakar Abdessalami, chef de la délégation de la CEDEAO, présente dans notre pays. Les préparatifs des élections générales de 2016 étaient au centre de cet entretien. Aboubakar Abdessalami à la sortie de l'audience. Nous sommes ici, notre visite a pour objectif de voir l'état de préparation des élections du processus électoral. Conformément au protocole additionnel de la CEDEAO, la CEDEAO est mandatée pour assister les États et c'est pour ça que nous sommes arrivés pour voir l'état de préparation de la liste du fichier électoral, l'état de préparation de tout le processus électoral. Nous allons rencontrer les acteurs pour en discuter. La délégation de la CEDEAO, conduite par l'ancien président de la République fédérale du Nigeria, Abdessalami Aboubakar, venait évaluer le processus électoral en cours dans notre pays, s'est rendu cet après-midi même à la Commission électorale nationale indépendante à CENI, au siège de cette institution. Et au cours de cette visite, cette délégation de la CEDEAO a eu une séance de travail avec les responsables de cette institution. Nous y reviendrons plus en détail dans notre édition de demain. À la présidence de la République, cérémonie de remise des lettres de créance de Ali Morsi Abbas El Halawani en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République arabe d'Égypte auprès de la République du Niger. Au palais de la présidence, toujours cérémonie de remise des lettres de créance de Rakshapol Singh Malhotra en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de l'Inde auprès de la République du Niger.
Autre cérémonie de remise des lettres de créance de Madame Franziska Onowitz en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de l'Autriche auprès de la République du Niger avec résidence à Alger, en Algérie. Cérémonie de remise des lettres de créance de Ibrahim Abdelaziz Al-Sahloui en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de l'État de Qatar auprès de la République du Niger avec résidence à Alger, en Algérie.
Toujours au palais de la présidence, cérémonie de remise de lettres de créance de Eric Mayoraz en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Confédération suisse auprès de la République du Niger avec résidence à Abuja, au Nigeria. Le président de la République, chef de l'État, Issoufou Mahamadou, était hier à Cotonou, au Bénin, où il a participé aux cérémonies nationales officielles d'hommage au général Mathieu Kérokou, ancien président du Bénin. Le compte rendu est signé Salamatou Oumormega et Hamani Seni. À son arrivée à l'aéroport Cardinal Bernardin Quentin de Kajeou de Cotonou, le président de la République Issoufou Mahamadou a été accueilli par son homologue béninois Dr Yahi Bouni avec tous les honneurs militaires et civils. La communauté nigérienne de Cotonou était également à l'aéroport international de Cotonou pour souhaiter la chaleureuse bienvenue au chef de l'État, mais surtout pour lui dire merci pour toutes les actions entreprises en faveur du développement de notre pays. Au salon d'honneur de l'aéroport, les deux chefs d'État ont eu un tête-à-tête à l'issue duquel le président de la République Issoufou Mahamadou, dans une interview accordée à la presse béninoise, a indiqué avoir fait le déplacement de Cotonou pour rendre un dernier hommage à l'illustre disparu, feu général Mathieu Kérokou, un homme d'État dont la perte est ressentie au-delà des frontières du Bénin. Je suis effectivement venu ici aujourd'hui à Cotonou pour
participer aux funérailles du président Kérékou. Et il n'y a pas que le peuple béninois qui pleure le président Kérékou. Le peuple nigérien pleure aussi le président Kérékou. Et c'est pour transmettre sa compassion et ses condoléances que j'ai décidé de venir personnellement participer à ces funérailles. C'est une grande perte que nous enregistrons, non seulement pour le Bénin, non seulement pour le Niger, mais pour l'ensemble de la sous-région et pour l'ensemble de notre continent, parce que le président Kérékou a marqué l'histoire, non seulement du Bénin, mais aussi de la sous-région et du continent. Nous le pleurons tous. Je souhaite que son âme repose en paix. Et j'espère quelque part que l'héritage qu'il a laissé lui survivra et que les nouvelles générations vont s'inspirer de son action, de ce qu'il a fait. Je me répète encore, non seulement pour le Bénin, mais pour la sous-région et l'ensemble du continent. Outre le chef de l'État Issoufou Mahamadou présent aux cérémonies nationales officielles d'hommage à l'illustre disparu qui a marqué non seulement la vie de son pays mais également celle de l'Afrique, on peut noter la présence des chefs d'État du Togo Faure Gnassingbé, du Nigeria Mohamed Buhari et des délégations venues notamment de la Côte d'Ivoire, du Mali, de la Guinée-Bissau, du Congo et de l'Algérie. À l'arrivée de la dépouille mortelle de feu Kérékou dans le stade de l'amitié de Cotonou, lieu de la cérémonie, 21 coups de canon ont été tirés pour saluer la mémoire de l'illustre disparu. Au cours de la messe catholique dite à la mémoire du défunt, ponctuée par des oraisons funèbres et allocutions ayant duré plus de 2 heures d'horloge, les valeurs humaines du défunt président ainsi que ses qualités d'homme d'État ont été mises en exergue. Dans une allocution prononcée par le porte-parole de la famille du défunt, son fils Moïse a dans une oraison funèbre rappelé le parcours glorieux et les qualités de feu son père Kérékou avant de remercier le président béninois et ses pairs de la sous-région, dont le président Issoufou Mahamadou, pour leur soutien en ces moments si douloureux. Et nos épaules étaient trop encore fragiles et faibles pour porter ce lourd deuil. Mais grâce à vous, nous le portons dignement. En fait, vous le portez avec nous. L'histoire, comme elle le fait en de si rares fois, quand cela lui plaît, a voulu que vous soyez le digne successeur du général Mathieu Kérékou et aussi celui qui célèbre son inhumation et l'accompagne dans sa dernière demeure. C'est évident et incontestable. Peut-on en dire autrement? Excellence, Monsieur le Président, nous vous remercions une fois encore. En prenant la parole au nom de ses pairs de la CEDEAO, le doyen d'âge des présidents de la communauté, Mohamed Buhari, a tenu à rendre un hommage de fait. Dans son intervention, le président Yahi Boni, après avoir loué les qualités du président Kérékou de son vivant, a remercié les chefs d'État et les autres délégations pour leur présence réconfortable aux côtés du peuple béninois en ces moments de grande tristesse. Mes très chers collègues, les chefs d'État des pays frères et amis sont accourus à Cotonou, certains d'entre eux, pour se joindre au peuple béninois tout entier, afin de vous rendre des hommages dignes de votre haut rang, saluer votre mémoire et soutenir notre nation, la nation béninoise, que vous avez tant aimée. Cher Président, je ne puis terminer mon propos à votre endroit sans saluer avec beaucoup de respect la présence réconfortante de nos distingués hôtes
venus nous soutenir en ce moment et vous témoigner de leur généreuse affection. J'exprime au nom du peuple béninois et de son gouvernement mes vifs et sincères remerciements à leur Excellence, Monsieur Faure Gnassingbé, président de la République togolaise, que je salue. Chers amis et chers frères, merci d'avoir bravé votre agenda, on ne peut plus charger pour rehausser de votre présence cette cérémonie. Il en est de même de mon très cher frère Issoufou Mahamadou, président de la République du Niger, mon très cher frère ami Mohamedou Buhari, président de la République fédérale du Nigeria, qui vient de nous prononcer ce message fort qui traduit le sentiment ou l'appréciation de nos chers collègues qui n'ont pas pu faire le déplacement. Pour immortaliser l'homme historique feu le général Mathieu Kérékou, le président Yahi Boni a décidé de donner son nom au stade de l'amitié de Cotonou qui s'appellera désormais stade Mathieu Kérékou. Le chef de l'État Issoufou Mahamadou et ses pairs présents à la cérémonie se sont recueillis devant la dépouille mortelle de feu le général président Mathieu Kérékou avant de se rendre à la salle des ambassadeurs au palais de la présidence pour la signature du livre de condoléances ouvert à cette occasion. Décédé le 14 octobre 2015 à l'âge de 82 ans, le Bénin a connu une immense perte avec la disparition du général président Mathieu Kérékou. À cette occasion, un deuil national d'une semaine a été décrété. Les hommages nationaux sont rendus au grand président sur toute l'étendue du territoire béninois du 9 au 12 décembre 2015. L'inhumation du grand homme d'État aura lieu le 12 décembre 2015 en partance de Cotonou avec escale dans certaines villes principales pour permettre aux populations du Bénin profond de lui rendre hommage jusqu'à Natitengou où il reposera selon son ultime volonté auprès de sa chère maman et de son frère. Au bout d'une journée d'hommage à ce grand homme d'État, le président de la République Issoufou Mahamadou a regagné Niamey avec le sentiment du devoir accompli.